nous allons tenter de parler de cette dernière dans la mesure du possible. La souffrance qui est, comme le disent les gnostiques, une information pour rentrer dans la réaction. Les mêmes, c'est-à-dire les gnostiques, que je cite beaucoup cet après-midi, se demandent si Dieu est responsable de la souffrance, au point d'en subir lui-même sur la croix, d'en subir cette souffrance. La souffrance paraît invincible, du moins on ne peut pas la vaincre, au point où l'on ne la croise plus jamais. C'est-à-dire, on ne peut pas cesser de souffrir et dire que je finis de souffrir aujourd'hui, les jours qui vont suivre, je ne vais plus souffrir. Elle n'épargne aucun être vivant. Tous, c'est-à-dire les êtres, la côtoient d'une manière ou d'une autre. Merci. Avant de répondre, permettez-moi de donner les salutations à ceux qui le méritent, à tous mes abonnés. Soyez comblés de sagesse et de bénédiction. Pour parler de la souffrance, bon, comme vous venez de le dire, tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Tout le monde souffre. Mais ce que moi je peux vous dire, c'est l'ignorance des principes premiers des choses qui fait que beaucoup de personnes souffrent. C'est-à-dire, lorsque vous avez parlé tout de suite de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a mis quelque chose en lui, ce qu'on appelle comme notice, ou bien ordonnance. Ce qui fait que la méconnaissance et son ordonnance se résume en termes de principes. Ce qui fait que la méconnaissance de ces principes ou de l'ordonnance qui régit cette personne fait qu'il va souffrir. Mais aller dire qu'on ne va pas souffrir, on ne peut pas ne pas souffrir. C'est pas possible. Puisque la souffrance vient vous donner la possibilité de transcender. La souffrance vient vous donner la possibilité de vous éveiller. Généralement, c'est ce qui se passe. Puisque si vous ne souffrez pas, vous n'avez pas de problèmes, vous n'allez pas évoluer. Elles sont là ensemble. Ce qui fait que, regardez, vous avez parlé tout de suite, vous avez dit que, bon, si cela dépendait de Dieu ou bien, bon, je ne sais pas. Bon, ce que vous devez savoir, je prends un exemple de quelqu'un qui crée une voiture. Celui qui fabrique une voiture ne fabrique pas dans l'objectif du fait que ça va se gâter. Mais ce qui est sûr, ça va se gâter. Lorsque quelqu'un va commencer à l'utiliser. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il fabrique la voiture, il met ce qu'on appelle notice ou bien ordonnance de la voiture. Si vous ne prenez pas le temps de lire l'ordonnance de la voiture et que vous faites 2, 3, 4, 5 mois et vous ne faites pas de vidange, vous convenez avec moi que la voiture ne va pas répondre. Ou bien, vous faites 2, 3, 4, 5 km et vous ne mettez pas de l'essence, la voiture ne marche pas. Vous n'allez pas venir dire que le concepteur, c'est lui qui a mal conçu les choses. Non. Puisque lorsqu'il a conçu ça, il a conçu la voiture avec des principes et des lois immuables. Ce qui fait que la méconnaissance de ces principes vont faire que vous allez subir. C'est-à-dire la voiture va s'arrêter, la voiture va se gâter et ça ne va pas marcher. Et lorsque nous revenons chez l'être humain aussi, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis en lui des principes et des lois immuables. Il y a ces principes et ces lois-là dans la nature. Il y a ces principes et ces lois-là partout. Lorsque vous appliquez ces principes, ça va marcher. Mais lorsque vous ne maîtrisez pas les principes, vous ne connaissez pas les principes, vous allez commencer à lire. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent par manque de connaissances. Mais des fois, vous allez voir des gens, ils peuvent avoir la connaissance, mais continuer de souffrir. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on dit souvent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire que c'est en deux temps. C'est-à-dire, premièrement, vous devez connaître les principes, vous devez connaître la vérité. Et en deuxième position, pratiquer cette vérité. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple quelqu'un, si vous savez que
pour ne pas souffrir, ou bien pour atténuer, puisque vous avez la possibilité, on ne peut pas arrêter de souffrir, je viens de le dire, mais on peut atténuer la souffrance en prenant conscience des principes premiers de chaque chose, de notre environnement et de l'être humain en personne. Ce qui fait que lorsque vous connaissez la vérité, vous savez que si vous appliquez tel principe, ça va obtenir tel résultat. Si vous n'appliquez pas, vous n'allez pas obtenir les résultats. Si vous savez que pour devenir riche, pour communiquer, pour faire ceci, il faut faire ça, et vous ne le faites pas, il faut savoir que la plupart des principes et des lois sont liés d'une manière ou d'une autre. Vous n'allez pas bafouer certains principes et dire que vous allez appliquer certains et ça va marcher, ça va pas marcher. Ce qui fait que si vous connaissez la vérité et vous ne pratiquez pas la vérité ne vous affranchira pas. Voilà pourquoi on dit que vous connaîtrez la vérité. C'est en 2 temps. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui vole. S'il vole, il sait que voler n'est pas bien, c'est le principe. Mais il continue de voler. Est-ce que la vérité lui a affranchi? Non. Ce qui veut dire que la connaissance des principes ne fait pas de vous quelqu'un qui va réussir. Mais la pratique des principes vous donne la possibilité de transcender les problèmes, d'évoluer dans les problèmes. Et c'est pareil avec les hommes. Généralement, lorsque vous ne maîtrisez pas votre ordonnance, vous allez subir, vous allez avoir tous les souffrances du monde. Vous allez mettre vos problèmes sur quelqu'un d'autre. Et il est important de connaître ces principes pour sortir d'un environnement aussi puissant, malsain et plus dangereux, puisque nous sommes dans un environnement, dans un monde tellement violent. Ce qui fait que lorsque vous ne maîtrisez pas les principes, vous allez lire tout le temps. Et pour revenir à la voiture, si vous avez la voiture, vous ne faites pas de vidange, il y aura des conséquences. C'est-à-dire si vous êtes un être vivant et vous ne maîtrisez pas vos principes, vous ne vous connaissez pas, vous ne maîtrisez pas les principes, vous allez subir. Vous allez subir. Vous convenez avec moi que c'est normal. Et vous n'allez pas dire que, c'est-à-dire lorsque vous avez la voiture et vous ne faites pas les choses en fonction de l'ordonnance et vous subissez, vous n'allez pas venir dire que non, c'est le concepteur qui a mal conçu. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. Ce qui veut dire que vous êtes responsable. C'est vous qui n'avez pas su appliquer les principes, appliquer la vérité pour que la vérité puisse vous transcender. Ensuite, le problème c'est quoi? Lorsque vous ne maîtrisez pas les principes, justement, vous allez subir. Vous allez subir. C'est pour cela beaucoup de personnes qui souffrent. C'est parce que c'est la méconnaissance de ces principes qui font qu'ils subissent. Et tous ces principes-là, c'est ça que j'ai l'habitude de donner ça en développement personnel, en leadership. Bon, généralement, c'est en développement personnel, nous parlons de ça. Puisqu'il faut maîtriser les lois immuables du principe premier du monde physique et les lois immuables du principe premier de la spiritualité. Puisque les gens ne se sont pas levés par hasard. Ça dit, ce que vous ne savez pas, beaucoup de personnes, lorsque vous avez des problèmes ou bien vous souffrez, c'est de chercher à comprendre le principe premier de ce qui vous arrive. Dans toute chose, il y a ce qu'on appelle le principe premier, le pourquoi et du comment la chose a été, on a commencé à faire la chose. Mais généralement, vous ne voulez même pas faire un effort pour réfléchir. À tout moment, vous voulez sauter sur des trucs, non, vous trouvez des choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, ce que la plupart des personnes qui veulent atténuer leur souffrance, c'est de maîtriser les principes premiers de chaque chose. Maintenant, il y a autre chose que je voulais m'appesantir aussi sur ça. Vous savez, vous prenez un cafard, vous prenez une souris, vous venez vous le tuer. La souris ne t'a rien fait, tu le tues. Les cafards ne vous ont rien fait, vous les tuez. Pourquoi? Vous allez voir que vous allez vous dire que non, les souris là, ils font des dégâts, les souris là, ils font des trucs. C'est juste pour vous montrer à quel point que tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre. Vous allez dire que non, les souris là font des dégâts, c'est pour cela que vous les tuez. Regardez très bien. Or, vous leur causez des souffrances. Ce sont des êtres vivants. Vous leur causez des souffrances. Mais
regardez ce qui se passe. Vous allez vous dire que peut-être c'est parce que les souris la font des dégâts. Or, moi j'ai étudié par exemple ces souris et ces cafards. Vous n'allez pas voir les souris et les cafards dans un environnement propre. Ce qui veut dire que vous n'allez pas voir de gros problèmes, des souffrances vraiment à haute résolution du moment où vous êtes propre, vous êtes en harmonie avec vous-même. Ce qui veut dire que vous n'allez pas voir les cafards là où ça ne sent pas, ou bien là où ça sent bien. Non. Ce qui veut dire que si on a des conneries avec vous, vous vous attirez vers vous des bêtisards, des connards. Ce qui veut dire que vous-même là, vous êtes bizarre. Est-ce que vous convenez avec moi? C'est-à-dire si vous souffrez, vous avez des problèmes. Vous-même vous avez des tas de problèmes. Vous devez régler ça. Et vous devez faire une formation en développement personnel pour pouvoir atténuer, voir ce genre de problème. Il y a autre chose que beaucoup de personnes ignorent. C'est que c'est juste pour vous dire que généralement les souffrances que vous avez, non seulement la méconnaissance des principes, il y a aussi les actes que vous posez. Vous savez, Seigneur, la pensée n'est pas gratuite. Les paroles ne sont pas gratuites. La façon dont vous regardez les choses ne sont pas gratuites. Les actes que vous posez ne sont pas gratuits. Vous allez payer. Maintenant, c'est pour cela maintenant je ne m'inquiète pas lorsque je vois certaines personnes ils souffrent. C'est normal. Si vous savez ce que ces gens-là ont semé, ce que les gens veulent faire, c'est-à-dire qu'ils veulent semer du maïs et venir récolter des lignans. Seigneur, tu vas lire ton œuvre, mon frère. Vous voulez semer le mal et venir récolter le bien. Seigneur, tu vas lire ton œuvre, mon frère. Tu vas lire ton œuvre. Ce qui veut dire que il n'est pas concevable que vous semez de vous-même, vous voyez que c'est contre nature. Mais les gens veulent faire les choses contre nature. Vous semez du maïs et vous attendez que vous voulez récolter l'igname. Comment tu peux faire ça? Comment? C'est-à-dire, on a des gens qui n'arrivent pas à maîtriser les choses du basique. C'est-à-dire, les choses qui relèvent du basique. Vous semez maïs, vous semez sorgho. Vous semez maïs. Vous attendez que non, moi je veux qu'après tout ça va être igname. Madame, monsieur, tu vas récolter maïs que tu as semé. Ce que tu as semé là, tu vas récolter ça. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent. Il y a certaines personnes, vous avez un développement personnel, tu vas les former. Tu vois que la personne a tellement bafoué les principes. C'est toi seul qui tu as déjà avorté 5 fois. C'est toi seul qui vole. C'est toi seul qui ment. C'est toi seul qui est en train de chercher à manipuler les gens. C'est toi seul qui... Et tu es là, après tu souffres, tu dis non, Dieu, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien fait. Tu as semé maïs, tu vas récolter maïs. Voilà. Tu as semé le mal là. Tu vas récolter mal. C'est pour cela, la dernière fois, je vous disais que des fois, lorsque quelqu'un souffre, vous allez essayer de vouloir, par exemple, l'aider. Le problème, c'est quoi? C'est pas bon des fois. Parce que c'est-à-dire faire du bien des fois n'est pas forcément correct. C'est-à-dire, des fois, faire du bien à quelqu'un d'autre, à quelqu'un comme ça, n'est pas forcément correct. Parce que tu ne sais pas en réalité ce que la personne a semé pour récolter ce qu'il a. Et toi, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu veux le faire ça? Ah bon? Non. C'est ce que tu as semé là. C'est ça que tu vas faire. C'est ça. Ce qui veut dire que pour résumer votre question, premièrement, les gens maîtrisent les principes premiers de chaque chose. Puis si vous maîtrisez les principes premiers des choses, vous n'allez pas venir poser des actes tordus pour venir récolter la souffrance encore, décupler la souffrance encore pour venir dire que non, les gens ne m'aiment pas, les gens. Ah bon? Toi, tu t'aimes. Toi, ce que tu fais là, c'est bon. Tu es méchant. Vous voyez, je vends, les gens ne m'aiment pas. Hein? Toi, tu vends même, tu sers l'ami, tu n'es même pas gentil. Tu n'es même pas honnête avec toi. Et tu dis que les gens vont souffrir. Du moment où vous allez ignorer les principes. Toi, tu paies voiture, tu ignores une notice de la voiture, tu ignores quand elles sont faites vidange, tu ignores quand elles sont... Et tu es là, tu penses, quand vidange va finir, ça va se gâter. Quand l'essence va finir, ça va s'arrêter. Mais là, toi, tu ne sais pas que dans le principe de la conception de la voiture, on met essence. Tu vois que dans ta tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer ce qu'il y a dedans. Changer ce qu'il y a dedans.
pour reformater ça, formater ça. Si vous comprenez comme ça, je vous assure que vous ne serez pas surpris de vos souffrances. C'est ça. En deuxième position, c'est vos actes. Les actes, je vous dis, les paroles ne sont pas gratuites. Vous êtes là, vous sortez vos pensées, vous ne pensez qu'au mal. Vous êtes méchant même dans les pensées. Vous êtes méchant dans vos paroles. Vous êtes méchant dans tout ce que vous faites. Et vous convenez avec vous n'allez jamais être heureux. Moi, je vous le promets. Si ce que c'est avec vos méchancetés là, vous allez dire non. Oubliez de réussir en étant méchant. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, je ne veux pas trop m'appeler, c'est surtout ce que je peux vous dire à propos de la souffrance. Ce que c'est en général la méconnaissance de ces principes. Et après, vous allez venir dire que c'est Dieu. Dieu n'a rien fait. Lui, il a mis des principes. Soit tu ignores et tu subis, soit tu maîtrises les principes, tu appliques et tu réussis. Voilà.